On commence. Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de notre émission. Je suis toujours en compagnie de mes trois invités. Sidi Fall, il est membre de la coalition Manko Wattu Sénégal. Moustapha Dramé, vous êtes membre de la coalition Manko Tahaou Sénégal. Et Émile Bakoum est lui membre de la coalition au pouvoir, la coalition Benno Bokk Yakaar. Merci à vous trois d'être restés avec moi pour cette troisième partie. Selon de nombreux observateurs, les législatives du 30 juillet dans votre pays, le Sénégal, sont sans nul doute un test pour la présidentielle de février 2019. C'est un sujet de la rédaction signé Idelette Mirabel Bissou. Les élections législatives du 30 juillet 2017 au Sénégal se présentent comme un test pour la présidentielle de 2019. Sur 49 listes initialement annoncées, 47 ont été retenues pour ces législatives. Les enjeux de ces élections sont stratégiques. Comme pour les autres coalitions et partis en liste pour les législatives, le Parti démocratique sénégalais s'inscrit dans la dynamique de remporter ce scrutin pour mieux se positionner à la présidentielle de 2019. Pour le parti au pouvoir, c'est clair que rater ces élections serait perçu comme un échec pour le président Macky Sall. Car depuis la présidentielle de 2012, son parti APR, Alliance pour la République, et ses alliés de la coalition Benno Bokk Yakaar ont remporté toutes les élections jusqu'au référendum de 2016 où il a eu 60% de suffrages. Les élections législatives de 2017 se présentent en quelque sorte comme un baromètre politique qui sera déterminant pour la présidentielle de 2019. En ce qui concerne le Parti démocratique sénégalais surtout, et la future candidature de Karim Wade, en tout cas son poids dans le landerneau politique, ça va beaucoup dépendre des résultats de cette élection. Ce n'est pas pour rien que son père est venu et se démène comme un votable pour essayer de positionner son fils, parce que si le résultat est bon, il est clair que le papa est en position de force pour imposer Karim Wade comme éventuel candidat à la présidentielle de 2019, en sachant quand même que la présence de Karim Wade au sein du Parti démocratique sénégalais a fait partir énormément de grands responsables, ce qui a affaibli ce parti-là. Appelé un renfort après le mariage avorté entre le camp de Khalifa Sall, des ténors de l'opposition et le Parti démocratique sénégalais PDS, l'ancien chef de l'État Abdoulaye Wade rompt sa paisible retraite parisienne à 91 ans pour redescendre en tête de liste de la coalition gagnante Wattu Sénégal dans l'arène politique sénégalaise. Une entrée en campagne qui a fait couler beaucoup d'encre, buzz politique ou stratégie. Cette 13e législature, qui aura une tunique particulière, se présente comme décisive en ce qui concerne l'élection présidentielle de 2019 au Sénégal. Ce sont des coalitions qui se sont faites pour aller à l'assaut des suffrages des citoyens. Alors oui, ça aura certainement un impact sur les résultats, mais aussi sur la législature elle-même. Ce qui est un peu, j'allais dire, dommage avec ces coalitions, c'est qu'on ne sait jamais vraiment quelle est la force politique des partis. L'adoption du référendum par le peuple sénégalais a permis d'intégrer les modalités de participation des candidats indépendants aux élections, ainsi que celles relatives à l'élection des députés représentant les Sénégalais de l'extérieur. Beaucoup de partis politiques et de coalitions ne servent absolument à rien parce que ça va plutôt effriter la scène politique. 47 coalitions pour une élection de 165 députés, je trouve que c'est exagéré et ça risque même de créer une démotivation. Ça risque aussi d'amener les gens à s'abstenir de ne pas aller voter. Dans ces élections qui s'annoncent certainement décisives pour la présidentielle de 2019, l'opposition réunie autour de plusieurs coalitions part en rang dispersé, tandis que le parti au pouvoir reste uni au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar pour ces législatives qui annonceront le visage de la présidentielle de 2019. Monsieur Bakhoum, quand on voit la mobilisation et l'engagement de certains opposants politiques sénégalais, on a effectivement l'impression que pour une fois, le pouvoir que vous représentez ici est chancelant et risque de perdre la majorité à l'occasion de ces législatives. Je ne souhaite pas qu'on perde les élections. Aujourd'hui, nous sommes unis dans une coalition, l'opposition dispersée dans l'opposition,
J'ose espérer que l'ensemble des compatriotes, au regard de toutes les réalisations que nous avons effectuées, donneront une majorité confortable au président Macky Sall. Afin aussi, nos députés puissent défendre les intérêts de nos compatriotes. Quant à la question si c'est un test ou pas, nous prenons effectivement l'importance de ces élections, parce que nous avons besoin de cette majorité-là pour continuer la marche du pays vers l'émergence. Ça, c'est un fait. Maintenant, il reste, ces élections du moins restent des élections législatives. On peut faire des spéculations, surtout pour l'opposition. Mais nous, ce qui nous intéresse et ce qui concentre notre énergie, c'est d'avoir une majorité pour pouvoir continuer à gouverner et à assurer une stabilité dans ce pays-là. Parce que comme vous vous en rendez compte, eux, ils veulent une majorité pour bloquer le pays. Et ça serait bien regrettable. Il y a une critique récurrente qui est faite au président Macky Sall, c'est de n'avoir pas suffisamment dialogué ces 5 dernières années avec sa classe politique. Comment vous l'expliquez, vous qui êtes de la même coalition que lui, qu'il ait fait le choix, l'option de ne pas faire du dialogue avec sa classe politique une priorité? Ce n'est pas une question. Le président Macky Sall, pour qui le connaît... C'est la critique qui lui est faite. Hein? Non. Par qui? Par sa classe, par l'opposition sénégalaise. En tout cas, à maintes reprises, il a tenté d'appeler l'opposition au dialogue. Parce que nous savons et nous en sommes convaincus, c'est ensemble que nous allons travailler. À quel moment est-ce que vous pouvez rappeler ici bien, les occasions au cours desquelles le président Macky Sall a demandé, donc a initié le dialogue avec sa classe politique? Il les a réunis. Oui. Pour qu'ils puissent discuter des questions... il a parfaitement raison, mais pour quel résultat? Pour quel résultat? Mais parce qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait un dialogue sincère, il faudrait qu'à un moment donné, les partis politiques mettent les intérêts partisans de côté et mettent l'intérêt général au-dessus. Et le président Macky Sall, il est dans cette logique. Malheureusement, pour eux, il faut faire tout pour que le président Macky Sall n'ait pas de résultat, pour qu'il puisse arriver au pouvoir, parce qu'ils sont sans programme. Personne ne te dira, voilà le projet de société qu'on vous propose pour 2017 ou pour les législatives. Monsieur Darné, vous êtes j'imagine, des opposants qui pensent que le président Macky Sall n'a pas assez dialogué avec sa classe politique. Quels sont les sujets que vous auriez aimé mettre sur la table et qui n'ont pas reçu l'assentiment du président de la République, la mobilisation du président de la République? La vérité, c'est il fait semblant d'être un homme de dialogue, mais ne l'est pas. Parce que dès l'instant où il a trahi ses camarades au début sur l'histoire du quinquennat, dès l'instant où il a trahi les assises, les conclusions des assises, les gens ne croient plus en lui. Il a appelé au dialogue national, il a fait un grand bruit tintamarre. Après, c'est tombé à l'eau, personne ne sait plus rien. Donc, il dialogue avec l'APR parce qu'il est plutôt préoccupé par l'APR. Et justement, pour régler les problèmes de l'APR, il a attiré en lui Benno Bokk Yakaar, qui aujourd'hui est un grand tam-tam. Ça fait du bruit, il n'y a rien là-dedans. Donc, dialogue zéro. D'accord. Il nous parle de programme. Mais Macky a-t-il un programme depuis qu'il est là? Il est parti des assises nationales. Il nous a parlé du Yonu-Yokouté. Et aujourd'hui du PCO. PCO pour 1935. D'ici 1935. Oui, l'émergence. 2035, oui, pardon. 2035, oui, pardon. Oui, 2035. En attendant l'émergence, ça prend du temps, vous savez. Et nous, on ne sait pas dire de l'émergence. Là, c'est carrément du détergent qu'il nous envoie. Ce n'est pas de l'émergence. C'est du détergent qu'il nous envoie pour détruire nos espoirs. Donc, écoutez, il n'a jamais eu de programme lui-même. Le seul programme qu'il a, c'est Diamniadio. Et là, il y a tellement de contradictions qu'il pense qu'il va déconcentrer l'urbanisation ou l'urbanisation de Dakar vers Diamniadio, et ainsi de suite. Mais c'est une erreur parce que les gens qui vont aller à Diamniadio, ils vont travailler à Diamniadio, ils reviendront à Dakar. Donc le TER ne va rien arranger au niveau des transports. Et quand bien même ça va arranger un tout petit peu, le seul souci, c'est qu'il faut de l'électricité chez nous pour pouvoir faire fonctionner le TER. On n'en a pas. Et le TER ne fonctionne pas forcément avec le balai de ma grand-mère. Hein, non. Vous savez, la parole de Macky Sall ne vaut plus un radis de glace. Du point de vue que c'est lui qui chantait matin, midi, soir, à travers le monde, qu'il allait réduire son mandat de 7 ans à 5 ans. Oui. Mais ça, il avait la possibilité on va plus refaire ce débat. Vous savez que voilà, donc, vous savez que ça ne dépend plus de lui. Voilà, il a mis la question sur la table. On lui a dit c'est possible. Ce que je peux vous dire, M. Togbé, que Macky Sall
en 2012, a obtenu du suffrage des Sénégalais à hauteur de 52%. Moi, j'ai voté pour lui. Avec les amis, effectivement, de Manko Tahaou Sénégal, y compris Idrissa Seck, Khalifa Sall, Malick Gakou et consorts. Et on constate aujourd'hui que ces amis d'hier l'ont quitté pour créer leur propre coalition. Ça prouve aujourd'hui que c'est l'éclatement total de Benno Bokk Yakaar. Aujourd'hui, il prouve encore que Macky Sall est minoritaire dans le Sénégal. C'est le bilan du président Macky Sall qui sera en jeu le 30 juillet prochain. Que va-t-il se passer si il obtient la majorité? Quelles conséquences allez-vous tirer? Aujourd'hui, s'il obtient une majorité, ce sera basé sur la base de la fraude massive. Voilà, mais le problème, il sera basé sur la base de la fraude massive parce que les prémices de la fraude sont là. Il est incapable aujourd'hui de clarifier aujourd'hui devant le monde entier qu'on peut organiser des élections libres, démocratiques au Sénégal. Et c'est là que j'interpelle la communauté internationale sur l'électorat du Sénégal le 30 juillet 2017. Sur la base de ce que vous venez de dire, on peut comprendre que le président ne veuille pas discuter ou dialoguer longtemps avec vous. Vous êtes en train de nous expliquer, parce qu'il faut rester crédible, que si le président Macky Sall perd les élections, c'est parce qu'il a un bilan négatif, mais que s'il gagne, c'est qu'il a fraudé. Ce n'est pas crédible comme argument. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est lui qui est le gardien de la Constitution. C'est lui qui est le président de la République. On parle des élections législatives. Il doit organiser des élections libres, démocratiques et transparentes avec un ministre de l'Intérieur neutre. Or, dans ce cas de figure, il a un ministre de l'Intérieur qui est candidat et qui est militant du parti et qui est maire d'un parti. Donc, vous voyez, la transparence est loin. Pourquoi vous allez alors aux élections? Je suis obligé de vous poser la question. Pourquoi allez-vous aux élections si vous pensez que les conditions de transparence ne sont pas réunies? Non, c'est le peuple. C'est le peuple qui va décider par la volonté populaire. Et que le peuple l'a prouvé avec l'arrivée du président Abdoulaye que pour dire à Macky Sall haut et fort que nous ne voulons plus de vous. Donc, il est possible d'avoir des élections libres et transparentes au Sénégal? Nous allons créer les conditions, nous, au niveau de l'opposition. D'accord. Moi, ce que je pense, très rapidement, je pense de ça, monsieur Dravé. Déjà, est-ce qu'il faut aller aux élections? Mais on est obligé, parce que quoi qu'il en soit, quoi qu'il en soit, c'est qu'il nous reste quand même un résidu de démocratie auquel on est attaché. D'accord. Donc, on est quand même attaché. Il faut aller aux élections, premièrement. Mais c'est vrai que les conditions pour faire des élections normales, transparentes, ne sont pas réunies. Regardez. Vous parlez de quoi concrètement? Voilà, j'y viens. S'il vous plaît. Avant-hier. Oui. Un cousin à moi, on n'est pas du même parti, mais on discute tous les jours. Vous savez où il a reçu sa carte d'électeur? Chez lui. Au lieu d'aller la prendre au consulat. Il a reçu sa carte d'électeur chez lui et il a été obligé de renvoyer le reçu au consulat pour émarger. Il n'a même pas bougé de chez lui. Il a peut-être fait une procuration. Quelle procuration? Il suffit de connaître les gens de l'APR qui connaissent les gens de Benno Bokk Yakaar qui connaissent le consulat et ça passe comme dans du beurre. Donc, mais ça reste anecdotique, non? Non. Ah non? Non. Parce que c'est la pratique courante. Mais regardez, je vous dis qu'il faut distribuer 2000 cartes par jour pour évacuer dans les 3 semaines. Vous croyez que c'est possible dans notre consulat? Il y avait de la bagarre. La police française était présente. Mais si, ce que nous disons là, je vous dis toujours, je ne parle pas en tant que politique. Je parle en tant que citoyen de ce que j'ai vu et de ce que je existe. Donc, ces élections-là, les listes électorales, pour l'instant, les conditions ne sont pas réunies. Mais malgré tout, on va se battre quand même. On va se battre. Pourquoi? Parce que nous croyons réellement que cette législature va partir et nous croyons vraiment qu'avec la nouvelle législature, on arrivera à faire descendre Macky du palais. On va y arriver. Si vous perdez, est-ce que vous allez reconnaître? Si on perd, on acceptera comme les démocrates. Mais cela ne nous empêchera pas... Oui, il n'y aura pas de révolution. Mais cela ne nous empêchera pas de dire les manquements qu'il y a eu ici ou là. Mais ces manquements, on les connaît. Vous savez ce qui s'est passé au niveau très rapidement. Juste au niveau du référendum, il y avait 100 bureaux de vote fictifs entre ce que le ministère de l'Intérieur a donné et ce que la commission électorale a donné. 100 bureaux de vote fictifs. C'est-à-dire qu'il y avait des bureaux dans des endroits dont on ne connaît même pas. Il a gagné quand même son référendum parce qu'il fallait qu'il gagne. Mais bon, franchement, nous sommes maintenant vaccinés avec Macky Sall. On sait qu'il est capable de tout et surtout dans le pire, il est le meilleur. Dans le pire, il est le meilleur, dites-vous. Émile Bakhoum. Mais vous vous rendez compte des contradictions? On sent le besoin pour le président Macky Sall d'apaiser la vie politique au Sénégal. Est-ce que c'est un besoin, c'est un constat que vous partagez vous aussi? On le voit, mais ils sont représentatifs de millions de Sénégalais
qui demandent que la vie politique dans votre pays soit plus apaisée, plus décrispée? Le président Macky Sall ne souhaite que la stabilité politique, sociale et économique du pays. Ça, c'est son rôle et il y travaille. Maintenant, il faudrait que l'opposition prenne de la hauteur. C'est ça la vérité. Et faire confiance. Parce qu'on ne peut pas aller dans des élections. On dit qu'on a déjà fraudé, ensuite espérer gagner. S'ils gagnent, ils vont dire que les élections sont transparentes. S'ils perdent, les élections ne sont pas transparentes. L'autre aspect, il a parlé tout à l'heure des TER. Mais c'est à bimode. C'est un TER qui peut fonctionner au gasoil et à l'électricité. Et quand on parle de l'électricité, mais il faut reconnaître aussi ce qui est bien pour qu'on puisse avancer ensemble. Mais ils sont incapables de reconnaître une seule réalisation. La députation qui fait aujourd'hui, qui justifie notre rencontre d'aujourd'hui, c'est une promesse du président Macky Sall, candidat, qu'il a tenue. Et au moment du référendum, vous aviez entendu, il disait que c'est une mesure électorale. Ensuite, que les 15 points étaient pour valider l'homosexualité au Sénégal. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Laissez-moi finir. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? De tout cela, rien du tout. Et ils sont dans ça, ils continuent dans ça. Et après l'élection, on reviendra ici, on reviendra sur les mêmes contradictions. Ça, ce sont les coalitions de l'incohérence et de l'impertinence. Et il faudrait aujourd'hui... Vous savez, ce qui est triste, monsieur Dogbe, ce qui est triste pour la République du Sénégal, avec effectivement les institutions pour les députés de la diaspora, qui va nécessiter un budget inexplicable. Combien? D'accord? Et qu'on a aujourd'hui le Sénégal avec un président de la République qui a des fonds politiques à hauteur de 10 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 10 000 millions par an. Avec un président de l'Assemblée nationale, 500 millions par mois de fonds politiques. Et le Sénégal ne fait que vivre de la mendicité et de l'aide internationale. C'est inacceptable. Et il faudrait que ces C'est vrai que le volume de la dette a augmenté. Voilà. Donc je pense qu'il est aujourd'hui nécessaire de réformer aujourd'hui le Sénégal, de réformer nos institutions, de, de recréer l'espoir, de redonner un espoir à la jeunesse et à la population sénégalaise qui est dans le désespoir total. C'est le peuple souverain qui va s'exprimer le 30 juillet. Très rapidement, votre mot, juste un dernier mot. Vous avez dit tout à l'heure 47 listes et on sait très bien que la plupart de ces partis-là n'ont pas 15 millions pour cautionner. On sait très bien. Et les gens soupçonnent d'où vient cet argent, on le sait très bien. La deuxième chose, franchement, c'est difficile d'appartenir à l'APR, à Benno Bokk Yakaar actuellement, parce que pour défendre Macky, franchement, il faut se réveiller 5 h du matin pour donner des raisons à 2 h du matin, et c'est pas entrer dans les oreilles de tout le monde. Moi, je crois que la vérité, ça se trouve dans l'opposition de demain. Si Benno Bokk Yakaar croit qu'il peut faire le même jeu que la dernière fois, il se trompe. Mais Manko Tahaw Sénégal, avec ses dirigeants que je connais, avec les députés de la diaspora qui sont là, actifs, je suis sûr que nous allons gagner. Le seul problème que je vais dire, et ça je termine par ça, s'il vous plaît. Franchement, les 15 députés qu'il a donnés à la diaspora, les 15 députés, mais vous croyez vraiment qu'il n'a pas fait une étude de marché au préalable pour savoir qu'est-ce qui lui est favorable, ce qui ne lui était pas favorable avant de décider? Mais s'il a fait son étude, et c'est normal, s'il n'avait pas fait, il ne serait jamais un chef d'État. Et d'ailleurs, l'a-t-il une fois été pour nous les Sénégalais? On se pose des questions quand on voit les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Moustapha Dramé, vous êtes le secrétaire général de Rewmi, vous êtes membre de la coalition Manko Tahaw Sénégal. Merci à vous, c'est le peuple tout le bonheur est pour moi. Qui aura le dernier mot le 30 juillet prochain. Sidi Fall, membre de la coalition Manko Wattu Sénégal, merci à vous également d'avoir participé à ce débat. Émile Bakhoum, vous êtes membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition au pouvoir. Merci à vous trois. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre ce numéro. Est le dernier de la saison avant les vacances. On se retrouve début septembre pour de nouveaux numéros de Politicien. D'ici là, portez-vous bien, passez d'agréables vacances et surtout, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonnes vacances.